Bonjour à tous, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre de la présentation de la phénoménologie de la perception que nous proposons ici, nous analysons le chapitre « Le corps comme expérience ». Après avoir montré que la physiologie mécaniste ne rendait pas compte du corps propre, Merleau-Ponty va discuter la position qui dit que le corps propre est une expérience. Cette question du corps propre a été, comme on le sait, une question centrale de la philosophie classique. René Descartes avait consacré la dernière des méditations métaphysiques à cette question. Dans le chapitre sur l'expérience du corps et le corps conçu comme expérience, Merleau-Ponty souhaite montrer que le corps propre est ce à partir de quoi nous nous ouvrons au monde et ce antérieurement à toute objectivation. La question « qu'est-ce qu'une expérience ?» apparaît alors centrale. Ce qu'est une expérience fait alors question. Comme Merleau-Ponty l'a montré dans les chapitres précédents, le corps propre ne peut jamais être complètement pris comme un objet. Certes, on peut le décrire et toute personne peut se décrire soi-même. Cependant, cet objet d'expérience qu'est le corps propre fait qu'il ne peut jamais être pris complètement pour objet. Merleau-Ponty avance ici l'argument que l'expérience du corps propre, c'est-à-dire de son propre corps, est faite à partir de ce corps en question. Et si cette expérience perceptive du corps propre est bien ce qui constitue les objets en objets, elle ne saurait pour autant s'atteindre elle-même de la même façon, sauf à reproduire une difficulté qui se répète à l'infini. Cette difficulté est la suivante. Ce qui est garant de l'objectivité ne peut être soi-même objectivé de façon complète. Merleau-Ponty le dit ainsi. En d'autres termes, j'observe les objets extérieurs avec mon corps. Je les manie, je les inspecte. J'en fais le tour. Mais quant à mon corps, je n'observe pas lui-même. Il faudrait pour pouvoir le faire disposer d'un second corps qui lui-même ne serait pas observable. On pourrait donc dire qu'on retrouve ici la séparation sujet-objet. Mais cela reste très ambigu, puisque le sujet, c'est-à-dire ici le corps propre, peut être pris au moins en partie comme objet. C'est plutôt de la question de l'ouverture au monde qu'il est question ici, plutôt que celle de la simple opposition sujet-objet. Cette ouverture au monde est d'autant plus problématique que le sujet est toujours inscrit dans son monde. Le corps est d'abord ce par quoi il y a des objets. Merleau-Ponty dit ainsi. En tant qu'il voit ou touche le monde, mon corps ne peut donc être ni vu ni touché. Ce qui l'empêche d'être jamais un objet, d'être jamais complètement constitué, c'est qu'il est ce par quoi il y a des objets. Il n'est ni tangible ni visible dans la mesure où il est ce qui voit et ce qui touche. Merleau-Ponty renvoie ici à la problématique de Husserl dans les IDN 2, qui est celle de la constitution. Cette constitution reste toujours problématique, comme le montre un exemple très simple à ce qu'il semble. Ma main droite touche ma main gauche. La question est alors de savoir laquelle est touchante et laquelle est touchée. Le corps propre est en réalité toujours double, à la fois dans le monde et descriptible en tant que tel, descriptible et tangible d'ailleurs en tant que tel, et à la fois ouverture à lui. Merleau-Ponty dit ainsi. Il n'en va pas autrement malgré les apparences de mon corps tactile. Car si je peux palper avec la main gauche ma main droite, pendant qu'elle touche un objet, la main droite objet n'est pas la main droite touchante. La première est un entrelacement d'os, de muscles et de chair écrasés en un point de l'espace. La seconde traverse l'espace comme une fusée pour aller révéler l'objet extérieur en son lieu.
Merleau-Ponty dit ainsi se séparer de la psychologie classique, qui prétendait tout constituer en objet, y compris le corps propre, qu'on pouvait intégralement objectiver, y compris au niveau des pensées. Ceci conduisait à vouloir tout rendre objectif en tenant l'union de l'âme et du corps, comprise pour une question métaphysique courante et première depuis Descartes, comme un acquis de fait. Mais justement, tenir cette union du corps et de l'âme comme acquise une fois pour toutes permettait de ne plus interroger cette ouverture au monde, mais de considérer au contraire que tout était observable sur le mode de l'objectivité. Merleau-Ponty disait à ce sujet: « L'incomplétude de ma perception était comprise comme une incomplétude de fait, qui résultait de l'organisation de mes appareils sensoriels. La présence de mon corps comme une présence de fait qui résultait de son action perpétuelle sur mes récepteurs nerveux. Enfin, l'union de l'âme et du corps, supposée par ces deux explications, était comprise, selon la pensée de Descartes, comme une union de fait, dont la possibilité de principe n'avait pas à être établie. Parce que le fait, point de départ de la connaissance, s'éliminait de ses résultats achevés. Or, le psychologue pouvait bien, pour un moment, à la manière des savants, regarder son propre corps par les yeux d'autrui, et voir le corps d'autrui à son tour comme une mécanique sans intérieur. L'apport des expériences étrangères venait effacer la structure de la sienne. Et réciproquement, ayant perdu contact avec lui-même, il devenait aveugle pour le comportement d'autrui. Pour Merleau-Ponty, le problème avec la psychologie classique, c'est qu'elle a pris pour une situation de fait ce qui en réalité était en question. Il fallait réinterroger cet élément qui explique notre ouverture au monde. Il s'agissait de retrouver le rapport préobjectif qui est le nôtre pour pouvoir mettre au point ce que nous appelons de l'objectivité. Merleau-Ponty appelle ainsi expérience, non pas un certain nombre de résultats expérimentaux, mais au contraire la rencontre entre un corps propre qui nous ouvre avec ce monde qu'il constitue, en même temps qu'il est constitué par lui. Merleau-Ponty pouvait conclure de ce fait: être une conscience, ou plutôt être une expérience, c'est communiquer intérieurement avec le monde, le corps et les autres. Être avec eux, au lieu d'être à côté d'eux. S'occuper de psychologie, c'est nécessairement rencontrer au-dessus de la pensée objective qui se meut parmi les choses toutes faites, une première ouverture aux choses, sans laquelle il n'y aurait pas de connaissance objective. Le psychologue ne pouvait manquer de se redécouvrir comme expérience, c'est-à-dire comme présence sans distance au passé, au monde, au corps et à autrui, au moment même où il voulait s'apercevoir comme objet parmi les objets. Être une expérience, donc, pour le sujet, c'est à la fois être imbriqué dans le monde et à la fois être capable de s'ouvrir à lui. C'est cette ouverture au monde dont traite la perception.